Conducteurs, conductrices, bonsoir. Bienvenue sur DNDVE, des nouvelles des voitures électriques. Nous nous retrouvons tous les mercredis soirs à 19 h pour vous offrir un tour d'horizon des dernières actualités sur les véhicules électriques. Au sommaire, les promesses de SK pour les batteries à semi-conducteurs, le moteur à flux axial de Mercedes aux performances prometteuses, et un tour d'horizon des tendances actuelles du marché. Si vous aimez ces actus sur les voitures électriques, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche pour ne rien manquer et partagez autour de vous. Ça nous aide énormément. SK, acteur clé du marché des batteries, vient de franchir un cap qui pourrait accélérer l'adoption des véhicules électriques. En collaboration avec les universités sud-coréennes de Hanyang et Yonsei, le fabricant a dévoilé deux avancées majeures autour de ses batteries à semi-conducteurs, une technologie souvent qualifiée de Saint Graal du stockage énergétique. Première innovation, la protection de l'anode en lithium métal. Les chercheurs ont développé un revêtement à base de nitrate de lithium et d'oxyde de lithium, appliqué sous forme liquide sur l'anode. Ce film agit à la fois comme un bouclier protecteur et un facilitateur de transfert d'ions. Résultat, les cellules ainsi protégées ont tenu plus de 300 cycles sans dégradation, soit 3 fois plus que les technologies équivalentes testées jusqu'à présent. À température ambiante, cette longévité est une étape cruciale pour envisager une commercialisation à grande échelle. Deuxième percée, du côté de Yonsei, les chercheurs se sont penchés sur le temps de durcissement de l'électrolyte en gel polymère, élément essentiel au bon fonctionnement de la batterie. Un simple allongement du temps de traitement de 20 à 60 minutes permet de réduire la perte de capacité de 34% à seulement 9,1%. Ce type d'optimisation, bien que discret, peut faire toute la différence dans un processus industriel. SK ne mise pas sur une solution unique, mais développe deux types de batteries à semi-conducteurs, chacun répondant à des usages différents. On parle ici d'une densité énergétique accrue, de temps de charge réduit et d'une sécurité renforcée. Des qualités qui cochent toutes les cases des besoins actuels des constructeurs automobiles. Concrètement, ces avancées pourraient permettre aux véhicules équipés de ces nouvelles cellules de parcourir entre 120 000 et 180 000 km sans perte notable d'autonomie. Pour l'acheteur, cela signifie une batterie plus durable, pour le constructeur, un argument fort sur la fiabilité à long terme. Et pour l'ensemble du secteur, une avancée vers une mobilité plus efficiente, moins coûteuse et plus respectueuse de l'environnement. Ces développements ne sont pas encore sur nos routes, mais la trajectoire est claire, la batterie à semi-conducteurs s'approche enfin d'une maturité industrielle. Reste à voir si SK en saura conserver son avance dans une course technologique de plus en plus disputée. Après le moteur de Rivian que je vous ai présenté la semaine dernière, Mercedes passe à la vitesse supérieure dans l'électrification de ses sportives avec un pari technologique audacieux, le moteur à flux axial. Ce type de moteur, qui sera produit en série dès 2026, promet des performances hors normes pour les modèles AMG zéro émission. Mais au-delà des chiffres, c'est toute la conception du groupe motopropulseur qui est repensée. Ce n'est pas une simple évolution, c'est une rupture. Contrairement aux moteurs électriques traditionnels, dits à flux radial, où le flux magnétique traverse perpendiculairement l'axe de rotation, le moteur à flux axial voit ce flux circuler parallèlement. Résultat, une architecture plate, en forme de disque, qu'on surnomme parfois pancake. Cette compacité permet de gagner en poids, en encombrement, tout en augmentant la densité de puissance. Mercedes parle d'un moteur 3 fois plus compact, 3 fois plus léger, mais tout aussi performant. Et ce n'est que le début. Ce moteur devrait s'intégrer dans la nouvelle plateforme AMG.EA, conçue pour les modèles AMG électriques. La rumeur évoque déjà plus de 1000 chevaux pour une berline sportive attendue dans les prochaines années. Cette puissance extrême ne sera pas le seul atout, grâce à son profil plat, le moteur peut être placé plus bas dans le châssis, abaissant le centre de gravité et améliorant la tenue de route. Une configuration idéale pour une sportive. Mais une telle avancée ne vient pas de nulle part. Mercedes s'est appuyé sur le savoir-faire de YASA, une start-up britannique qu'elle a rachetée. YASA n'en est pas à son coup d'essai, ses moteurs à flux axial ont déjà équipé des Ferrari hybrides comme les SF90 Stradale. L'enjeu aujourd'hui, c'est de passer à la production industrielle à grande échelle, pour une voiture entièrement électrique. Et là encore, Mercedes ne lésine pas sur les moyens.
100 processus industriels différents sont nécessaires, dont 65 totalement nouveaux pour l'usine de Berlin-Marienfeld. Parmi eux, des techniques de soudure laser inédites, des traitements de surface au micromètre près et même de l'intelligence artificielle pour contrôler en temps réel la qualité des composants. Un bon exemple, les bobines de cuivre utilisées dans ces moteurs sont faites à partir de fils rectangulaires, et non ronds. Cette forme permet une densité électrique plus élevée, mais elle impose des contraintes extrêmes lors de l'assemblage. Mercedes a donc développé un outillage sur mesure pour manipuler ces pièces délicates sans les endommager. Autre défi majeur, la fixation des aimants sur le rotor. Ils doivent résister à des forces centrifuges équivalentes au poids d'un véhicule. Là encore, Mercedes a mis au point un collage renforcé et des contrôles rigoureux pour éviter tout risque. Dans un premier temps, cette technologie sera réservée aux modèles AMG haut de gamme. La production de masse pour des modèles plus accessibles viendra plus tard, lorsque les processus auront été rationalisés. Mais Mercedes voit loin, ce moteur n'est pas seulement plus puissant. Il permet aussi de mieux exploiter l'espace à bord, de mieux répartir les masses, et de repenser entièrement l'architecture des véhicules électriques. En clair, avec ce moteur à flux axial, Mercedes ne se contente pas de rattraper la concurrence. Elle propose une approche radicalement différente, spécifiquement pensée pour l'électrique, et conçue pour en exploiter tous les avantages. Une vraie déclaration d'intention pour l'avenir de la performance zéro émission. Depuis une dizaine d'années, l'automobile électrique attire des entreprises venues d'horizons très différents. Ces nouveaux venus, souvent appelés pure players, misent exclusivement sur l'électrification et se positionnent comme des alternatives aux constructeurs historiques. Mais si certains connaissent des succès impressionnants, d'autres peinent à survivre. Leur trajectoire met en lumière les défis majeurs d'un secteur en pleine mutation, où l'innovation technologique ne suffit plus à garantir la réussite commerciale. À commencer par Tesla. Le géant californien reste le leader incontesté, avec 1,77 million de véhicules produits en 2024 et un chiffre d'affaires approchant les 97 milliards d'euros. Les modèles 3 et modèle Y représentent la grande majorité de ces ventes, portées par un réseau de superchargeurs performants et des mises à jour logicielles à distance qui renforcent l'expérience utilisateur. Mais malgré cette position dominante, Tesla traverse une période plus délicate. En Europe, la nouvelle modèle Y peine à séduire, et la croissance ralentit face à la pression grandissante des marques chinoises. Les retards dans la conduite autonome complète, combinés aux controverses autour d'Elon Musk, affectent aussi l'image de la marque. En parallèle, d'autres pure players américains tentent de trouver leur place. Rivian se positionne sur les véhicules d'aventure avec ses R1T et RAS, produits à 50 000 unités en 2024. Avec un chiffre d'affaires de 4,9 milliards de dollars, la marque bénéficie du soutien d'Amazon, son principal client pour les utilitaires. Rivian prépare l'arrivée d'un modèle plus accessible, le R2, prévu pour 2026. Et avec un investissement de 2 milliards de dollars signé Volkswagen, l'entreprise pourrait enfin atteindre la rentabilité. Du côté des constructeurs plus haut de gamme, Lucid Motors illustre bien les difficultés de la montée en puissance. Sa berline impressionne sur le plan technique, avec une autonomie record et un confort raffiné. Pourtant, seulement 9000 véhicules ont été livrés en 2024, et le chiffre d'affaires reste modeste. Son avenir dépend désormais du lancement du SUV Gravity, prévu sur le marché américain. Mais l'absence de présence significative en Europe ou en Asie limite fortement ses perspectives. Aptra, avec son approche originale d'un véhicule léger à 3 roues intégrant des panneaux solaires, a su attirer des financements participatifs. Mais en pratique, la production n'a pas encore démarré, et la première livraison est repoussée à 2026, au plus tôt. La faisabilité commerciale du projet reste donc à prouver. Et pour certains, le rêve s'est déjà écroulé. Faraday Future, après des années de promesses, n'a livré que 16 véhicules de son 91 francs. Le constructeur est exsangue, et son nouveau projet de van FX Super One ne rassure pas les investisseurs. D'autres ont déjà disparu, Sono Motor a abandonné sa compacte Solersion faute de financement. Fisker s'est effondré en juin 2024 avec près d'1 milliard de dollars de pertes pour à peine 4700 livraisons. Liebherr a cessé la production de sa berline solaire après quelques semaines d'activité. Face à ces revers, la Chine avance méthodiquement. XPeng a livré 190 000 véhicules en 2024, en hausse de 34% par rapport à l'année précédente. Le constructeur mise sur la connectivité et le design,
mais reste dépendant de son marché national. NIO a livré 220 000 véhicules, avec en atout majeur sa technologie de batterie swapping, un changement de batterie en moins de 5 minutes. Avec sa nouvelle marque Firefly, NIO veut proposer des véhicules plus abordables pour l'Europe, même si la France n'est pas concernée dans l'immédiat. Mais c'est Xiaomi qui crée la surprise. En appliquant les recettes de son succès dans l'électronique, la marque a vendu 130 000 exemplaires de sa berline S7 en 9 mois, uniquement en Chine. Un design soigné, un prix démarrant autour de 27 000 € et une forte intégration numérique font de ce modèle un succès fulgurant. Le SUV YU7, récemment dévoilé, devrait prolonger cette dynamique. Enfin, l'exemple de VinFast rappelle que l'expansion internationale est semée d'embûches. Le constructeur vietnamien a perdu 3,2 milliards de dollars en 2024. En France, seules 6 voitures ont été immatriculées. Face à ces résultats catastrophiques, la marque a fermé tous ses showrooms européens et licencié 90% de son personnel local. Elle parie désormais sur une distribution via des concessions multimarquées sur le modèle VF6 pour tenter un redressement. Au final, le marché des pure players se durcit. Les années d'euphorie laissent place à une réalité plus stricte, seules les marques dotées d'une base financière solide, d'une offre bien positionnée et d'une stratégie d'implantation claire parviennent à émerger durablement. L'innovation reste essentielle, mais elle ne garantit plus à elle seule le succès. Voilà pour cette semaine. Merci d'avoir suivi DNDVE, des nouvelles des voitures électriques. Abonnez-vous, partagez cette vidéo, et activez la cloche pour ne rien manquer. On se retrouve mercredi prochain à 19 h pour un nouvel épisode. À très bientôt.